Après les indépendances, nous avons eu un certain nombre de soubresauts. C'est comme si c'était balbutiant. C'est pour ça qu'il y avait souvent beaucoup de coups d'État. Bon, il faut dire que ces indépendances ont été octroyées dans des conditions telles que le colonisateur, ne pouvant plus continuer de gérer comme avant, a concédé un certain nombre de choses, mais en mettant en place un certain nombre d'accords liant les responsables et le colonisateur français, de sorte que, bon, on n'a plus les brimades, on n'a plus vraiment les brimades de la période coloniale, mais la question de l'exploitation coloniale, l'exploitation économique coloniale restait quelque peu. Et c'est ça qui est en train d'être remis en cause maintenant à l'échelle de l'Afrique et à l'échelle du monde. Bon, ça, c'est une parenthèse. Entre 1960 et 1972, ça a été vaille que vaille, avec l'exploitation néocoloniale, on appelait ça, l'exploitation néocoloniale. C'est ça qui a donné de l'engouement quand les militaires sont arrivés et ont dit, parler de révolution, de lutte contre la colonisation et tout ça, ça a donné, il y a eu un grand engouement, l'engouement de la jeunesse. Bon, mais chemin faisant, on a constaté que cette révolution ne pouvait pas être véritable. Elle ne pouvait pas, parce que bon, il manquait l'enracinement, il manquait l'organisation politique qu'il fallait pour la soutenir. C'est ça qui a fait que bon, les responsables se sont transformés, se sont mués comment il dit ça, en suppôt en réalité. Et tout ce qui se faisait ne pouvait pas conduire réellement au développement, ne pouvait pas conduire réellement à la liberté véritable. Il y a eu donc le combat au niveau de cette période de 72 à 89 qui a amené la conférence nationale en fixant toutes les règles. Le fait que c'est le peuple béninois qui devait choisir son dirigeant. Beaucoup de gens ne pouvaient pas penser que le président Kérékou reviendrait faire 10 ans. Mais une fois que le peuple béninois a décidé, si ça dépendait des dirigeants du moment où le choix se faisait pour que le président Kérékou revienne, il ne serait pas revenu, si ça dépendait du président Soglo, tout ça. Mais une fois que le peuple béninois a décidé, le président Soglo s'est plié, tout le monde est entré dans les rangs et il a dirigé, il est revenu faire 10 ans. Bon. Si ça ne dépendait que du président Yahi, le président Talon ne serait pas arrivé. Donc, mais le peuple béninois ayant décidé, le président Yahi s'est plié et il est venu. C'est ça le problème. C'est-à-dire, le peuple est libre de choisir ses dirigeants. Il peut choisir en se trompant. Mais avec le système, comme ça revient périodiquement, il a la latitude de corriger ses erreurs. C'est pour ça que ce système permet au peuple d'apprendre et de grandir.